voilà, nous arrivons à la fin de ce confinement. J'ai malheureusement pris un peu de poids, mais ça devrait aller. Bonjour à tout le monde, bienvenue pour notre culte en ligne de l'Action biblique de grâce, un culte qui est partagé avec de nombreuses églises, nos églises sœurs qui font partie du groupement national de l'Action biblique, mais également d'autres communautés qui sont en communion avec nous à travers ce lien, et puis beaucoup de personnes avec lesquelles chacun d'entre nous a la liberté de partager ce lien. Nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue, et nous sommes heureux, en dépit des circonstances, de pouvoir, par la grâce de Dieu, partager ce moment de communion tous ensemble. Merci Seigneur, parce que tu nous réunis. Merci Seigneur, parce que tu gardes ton corps fort et tu sais l'encourager. Merci parce que tu as prévu, Seigneur, aujourd'hui encore, de quoi nous nourrir, de quoi nous édifier, de quoi nous exhorter à nous rapprocher de toi. Et Seigneur, nous voulons te louer, parce que tu es non seulement un Dieu saint, mais tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu qui est bien au-dessus des circonstances, mais qui est avec nous dans les difficultés actuelles. Tu es un Dieu qui sait tout et qui peut tout. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons placer notre entière confiance en toi. Sois loué. Amen. Alors voilà, nous sommes heureux de nous retrouver et je souhaiterais démarrer ce culte que nous partageons avec un psaume qui est le psaume 52. Au chef de chœur, cantique de David, lorsque Doeg l'Édomite vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Ahimelech. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi l'homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir, fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours, il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais il se confiait dans ses grandes richesses et il cherchait refuge dans sa méchanceté. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te louerai pour ce que tu as fait. Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers les fidèles. Tu es bon envers tes fidèles. Alors en préparant la présidente, je me suis dit que l'introduction et les premiers versets de ce psaume seraient peut-être difficiles à entendre, un peu agressifs, un peu agressants, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que Dieu est bon envers ses fidèles. Et si vous êtes aujourd'hui ici à attendre de pouvoir entendre un enseignement, de pouvoir louer le Seigneur, que vous avez mis du temps à part pour lui ce matin, beaucoup d'indices me permettent de penser que vous faites partie de ces fidèles et que donc Dieu est bon envers vous. Nous sommes rassurés, réconfortés par la bonté de Dieu. Nous avons eu beaucoup de pression avec ce confinement et nous voilà aujourd'hui en période de déconfinement. Nous voyons cette pression qui part et certains d'entre nous peuvent être plus ou moins affectés. Moi je le suis, parfois ne sachant pas comment réagir. Je cherche toujours cette attestation à remplir alors qu'il n'y en a plus besoin. Et plein d'autres éléments dans ma vie du quotidien qui sont difficiles à vivre. Et peut-être parfois il est nécessaire d'en parler, il est nécessaire d'échanger avec d'autres. Je prie que l'Éternel aussi mette dans votre cœur les personnes qui auraient besoin d'encouragement, qui auraient besoin de réconfort, qui auraient besoin d'une parole, d'une exhortation ou de quoi que ce soit qui puisse leur permettre de passer à travers cette période où la pression s'en va, une sorte de dépression sans qu'elle soit ni malsaine ni psychologique. La pression s'en va et nous devons tous apprendre à le gérer. Ma prière, c'est aussi que nous sachions gérer ça avec l'aide du Seigneur. Je voulais partager avec vous ce matin qu'il y a 5 ans, nous n'étions pas encore
des membres de l'Action biblique de Grasse. Il y a 5 ans, nous avions des liens avec quelques membres de l'Action biblique de Grasse, mais nous avions vécu une expérience douloureuse dans le passé avec des communautés dans lesquelles nous étions impliqués. Et nous avions pris une période de retrait pour prier l'Éternel, pour lui demander de nous guider vers la communauté qu'il souhaiterait que nous rejoignions. Bien conscient du fait qu'on ne peut pas juste être un chrétien ermite ou un chrétien qui est seul dans la nature, qui est isolé, notre fervent désir était d'être dirigé par Dieu vers la communauté de son choix, pour que nous puissions le servir sans toutefois arriver en disant « Voilà Seigneur, tu nous as placés dans cette communauté, nous allons dire tout ce que nous savons faire ou tout ce que nous souhaiterions faire, amener tous nos plans humains. » Non, pas du tout. On voulait juste trouver un endroit où on puisse être nourri, entouré d'une famille, et un temps de guérison, un temps de réédification pour pouvoir redémarrer ou partir, faire une étape suivante dans notre cheminement avec le Seigneur. Il y a 5 ans, on m'a proposé un nouvel emploi que j'ai accepté, et le jour où j'ai embauché dans cette nouvelle société, j'ai embauché dans un avion parce que le premier assignement que j'ai eu, c'était un rendez-vous en Suisse, près de Genève. Et le retour, le lendemain, à l'aéroport, je croise Fred dans la salle d'attente. Fred qui rentrait aussi de Genève, je pense, sauf erreur, qu'il avait eu un temps à Ville-Lagrand ou une pastorale ou une réunion d'église. Et il était de retour de Ville-Lagrand. Et puis, on se connaissait, donc on discute. Et j'ai demandé à Fred s'il était d'accord pour me ramener en arrivant. Et puis, nous avons pris le temps du retour pour discuter, pour parler. Et j'ai pu poser mes questions. C'est là qu'a commencé à naître un intérêt pour l'action biblique, voyant la stabilité de cette assemblée, voyant son attachement à la doctrine. Nous avons décidé de rendre visite plusieurs fois et nous avons été extrêmement bien accueillis. Je le dis et je le répète, l'une des grandes qualités de notre famille, de l'action biblique à Grasse, c'est la capacité des gens à accueillir et à faire que nos invités se sentent les bienvenus. Nous avons été très très bien accueillis par beaucoup de membres que je remercie, vous vous reconnaîtrez, tous ces sourires, toutes ces poignées de main, toutes ces bises que l'on pouvait faire à l'époque nous ont aidés à nous sentir part de cette famille rapidement. Fred, les anciens, ont aussi témoigné de signes de confiance, de signes d'affection et nous ont permis de rejoindre l'Assemblée dans un climat qui était propice à pouvoir apprendre, à pouvoir être enseigné, à pouvoir être dirigé dans la poursuite de notre cheminement. C'était il y a 5 ans et aujourd'hui nous ne regrettons rien non seulement, mais nous sommes heureux d'avoir pu trouver une famille dans laquelle nous pouvons fleurir, ma femme et mes enfants, ainsi que moi-même. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça, et sans dire que nous sommes dans la meilleure assemblée du monde, nous sommes heureux de faire partie de cette assemblée qui se donne corps et âme pour servir les frères et sœurs avec un pasteur aimant qui est attaché à un enseignement fidèle de la Bible. Nous sommes heureux de pouvoir faire partie de la famille de l'Action biblique de Grasse, de la grande famille de l'Action biblique, de pouvoir être impliqué dans la louange, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'anciennat, dans des camps JAB et dans le ministère aux prisonniers au nom de l'Action biblique de Grasse, à la maison d'arrêt de Grasse. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait et notamment tout ce qu'il a fait à travers vous, les frères et sœurs de l'Action biblique de Grasse, à travers Frédéric. Et puis, Dieu est tout-puissant et c'est lui qui a dirigé toutes choses. Voilà, aujourd'hui, je voulais prendre ce petit temps de présidence pour remercier Dieu pour vous tous. Nous allons maintenant le louer, chanter quelques chants avec Delphine et Virginie qui ont préparé des chants afin de nous permettre du mieux que l'on peut de nous joindre les uns aux autres et d'ouvrir nos cœurs au Seigneur pour qu'il nous prépare, pour qu'il prépare aussi le terrain de ce cœur afin que nous recevions ce qui va nous être donné à travers l'enseignement qui sera ensuite partagé avec nous de la part de Fred.
Voilà. Si vous êtes d'accord, je vais prier et puis je vais vous laisser libre de louer et d'adorer votre Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu diriges toutes choses. Merci parce que, Seigneur, tu es souverain. Merci aussi pour la patience que tu as lorsque tu nous demandes de nous soumettre, lorsque tu nous demandes de venir à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon et tu es au-dessus de toutes choses. Et tu sais nous parler, parler à nos cœurs. Alors parle-nous aujourd'hui à travers ces chants. Bénis les filles qui chantent. Parle-nous aujourd'hui à travers ce message. Bénis Fred qui va prêcher. Seigneur, sois loué. On est prêt à te recevoir. Amen. Gloire à Jésus, Alléluia, il a pris tous mes fardeaux. Gloire à Jésus, Alléluia, il a pris tous mes fardeaux. Je me sens mieux. Que les fleurs éclosent ou que les feuilles soient en train de tomber, que les fruits abondent ou que le champ soit dur à labourer. Peu importe la saison, que le soleil brille ou que la pluie ne cesse d'arroser cet arbre endormi, qui un beau jour viendra à bourgeonner. Peu
Je vous propose d'ouvrir vos Bibles pour faire la lecture de la parole de Dieu ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Nous allons lire ensemble les premiers versets de ce chapitre. Vous vous souvenez que les derniers messages des cultes et des dimanches précédents étaient consacrés à ce chapitre 11 que nous appelons les héros de la foi et que nous avons énuméré plusieurs générations de fidèles dont les vies sont rapportées dans l'Ancien Testament, qui nous invitent à persévérer dans la foi. Et ces 3 premiers versets du chapitre 12 que nous allons lire maintenant et qui vont servir de support à ce temps de méditation de la parole de Dieu, eh bien nous allons maintenant les lire. Ils arrivent à comme le couronnement de cette énumération de héros, comme l'aboutissement logique. L'auteur de l'épître a volontairement énuméré toutes les générations pour arriver au point focal, à ce qui est le plus important, à savoir la foi en Jésus-Christ, qui relie les croyants d'aujourd'hui à ceux d'hier. On va lire maintenant ces 3 versets fondamentaux de l'Épître aux Hébreux, du chapitre 12. Je vous lis maintenant dans la seconde 21. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'ai volontairement limité à ce texte très court parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses fondamentales qu'il faut expliquer. Si on poursuivait les versets, on entrerait dans un nouveau thème, ou plutôt on développerait à nouveau un thème qui a été abordé par le passé et on le préciserait. Et il me semble qu'avant d'aborder ce nouveau thème, eh bien, il faut déjà bien méditer sur ces 3 versets qui couronnent le passage précédent et qui nous invitent ensuite à poursuivre la méditation avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je vous propose de voir dans ce texte court que nous avons lu 2 points importants. Tout d'abord, une dynamique, une action qui est proposée, courir avec persévérance l'épreuve à laquelle Dieu nous invite, qui est proposée par Dieu, courir avec persévérance. Là, il y a une notion de dynamique, d'action de notre part, et un deuxième point, c'est le principe de cette dynamique. Le principe fondamental, si vous voulez, à la fois le carburant, la motivation qui est sous-jacent à cette action, à cette dynamique. Et là, il s'agit de la relation avec Jésus-Christ. Donc dans un premier temps, on va évoquer la dynamique et dans un deuxième temps, on parlera de ce que cette relation, de la façon dont cette relation est décrite ici et de la personne de Christ et de son œuvre dans les 3 versets que nous avons lus. Une dynamique, courir avec persévérance l'épreuve proposée. Le texte nous dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. C'est ce dont il a été question au chapitre 11, que nous avons eu l'occasion d'énumérer les dimanches précédents. En quelque sorte, c'est comme si c'était le public d'une épreuve sportive à laquelle nous participons comme des athlètes et que dans les gradins de ce grand stade de la foi se trouvent les athlètes des générations précédentes qui, eux, ont achevé la course et qui sont là pour être les témoins de notre course qui s'inscrit à la suite de la leur. Nous sommes en fait amenés à prendre la suite des saints qui nous ont précédés dans la foi. Habituellement, lorsque nous pensons au témoignage, nous pensons plutôt aux gens qui vivent à notre époque, dans notre vie de tous les jours, et qui nous entourent, et qui sont les témoins de notre vie. Et nous avons raison
de considérer que ceci constitue un témoignage à laquelle la Bible nous appelle, bien entendu. Le Seigneur nous demande de vivre d'une façon qui soit digne de lui, pour que les gens qui sont autour de nous soient interpellés par la foi et invités à lever les yeux vers le Créateur pour qu'ils soient réconciliés en Jésus-Christ. Le témoignage de l'Église est constitué non seulement par la proclamation de la parole, la confession de foi des chrétiens, mais aussi leur façon de vivre. Cependant, dans le texte que nous lisons là, nous voyons qu'il y a une autre catégorie de témoins. Ce sont ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je ne vais pas développer, je ne suis pas en train de dire qu'il peut y avoir une interaction entre ceux qui sont morts et qui sont auprès du Seigneur dans l'attente de la résurrection et nous. Mais ce que je veux dire, c'est que, et je pense que le texte nous invite à cela, nous nous inscrivons dans l'histoire du salut comme d'un témoignage, la continuité d'un grand témoignage dont tout le peuple de Dieu, dans l'histoire du salut, va être le témoin et qui va glorifier Dieu devant les anges et devant les saints qui nous ont précédés dans la foi. Et c'est devant ce public-là aussi, qui nous a précédés, que nous sommes amenés à persévérer, à être fidèles à notre tour, un peu comme une course de relais, vous savez, dans les stades, ces athlètes qui courent chacun leur tour et ensuite qui, lorsque le moment est venu, passent le relais à l'athlète suivant qui, à son tour, va faire une partie de la course. Eh bien, c'est comme si nous étions dans une immense course de relais qui a commencé avec les premiers fidèles, loin de nous, plusieurs milliers d'années dans l'Ancien Testament, et qui s'achèvera avec les derniers croyants avant le retour de Jésus. Nous vivons dans la continuité du récit biblique, à la suite de ces héros de la foi. Et il faut nous garder de faire une distinction qui serait démobilisante et que nous faisons parfois quand nous lisons la Bible en disant « Ah oui, mais ça, ce sont des gens exceptionnels, c'était une autre époque, c'était un autre temps, ils disposaient de moyens que je n'ai pas, il y avait des sortes de miracles. » Parfois, tous n'ont pas connu des miracles de type spectaculaire, mais on a un peu l'impression, quand on lit les récits, on enferme les gens dans un univers où Dieu faisait des miracles tous les 2 jours, et on a peut-être une vision caricaturale de la parole de Dieu. Il y a vraiment de très longues périodes de l'histoire du peuple de Dieu où il n'y a eu aucun miracle. Je parle de miracles extraordinaires, du genre de la mer Rouge qui s'ouvre en deux, ou des plaies d'Égypte, ou des choses de ce genre. Il y a eu de longues périodes de l'histoire, même du peuple d'Israël, où il n'y avait pas de miracle, et où simplement, le miracle, c'était l'œuvre de Dieu dans la vie des chrétiens, et ça c'est le miracle fondamental, c'est celui qui est le plus important, c'est le bouleversement existentiel que provoque le Saint-Esprit dans la vie de personnes incrédules pour en faire des enfants de Dieu. C'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle que vous puissiez vivre dans votre vie, c'est votre nouvelle naissance. Vous étiez mort spirituellement aux yeux de Dieu, voué à être séparé de lui à cause de votre péché, à cause de notre péché. Je m'inclus bien entendu dans cette situation. Et Dieu nous délivre de la mort, nous ressuscite, nous donne la vie en Jésus-Christ par la foi. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Et parfois, nous caricaturons et de ce fait, nous éloignons un petit peu de la réalité de nos vies, les récits dont la Bible nous parle. Comme si les personnages de l'ancien temps avaient plus de facilité pour être fidèles à Dieu. C'est faux. Et le texte que nous voyons là, à la suite de Hébreux 11, nous invite tout simplement à nous inscrire dans la continuité de Abel, de Noé, d'Enoch, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse et de tous les héros de la foi, David et tous ceux que nous avons énumérés en lisant le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est la même foi, c'est le même Seigneur et c'est les mêmes miracles que le Seigneur veut faire dans nos vies qui sont fondamentaux, qui le glorifient et qui bouleversent nos vies et qui rendent témoignage de lui. Chaque génération de croyants incarne et est invité à transmettre le bon exemple de la persévérance dans le Dieu de la Bible, manifesté dans son Messie. Nous qui sommes anciens dans la foi, je parle d'une ancienneté de la foi, c'est-à-dire depuis combien de temps vous êtes-vous convertis, depuis combien de temps êtes-vous nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, si ça fait déjà plusieurs années, pensez qu'un des rôles qui vous est confié dans l'Église et dans la vie de tous les jours,
en dehors de témoigner autour de nous, auprès des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, un des rôles qui nous est confié, c'est d'encourager, de penser à encourager ceux qui sont plus jeunes que nous dans la foi. De penser à être un modèle digne d'être imité pour les plus jeunes, dans l'âge ou dans la foi. Vis-à-vis des enfants, des adolescents de l'Église, des jeunes adultes, mais aussi peut-être vis-à-vis des personnes de votre âge qui se sont converties il y a moins longtemps et qui ont besoin d'être encouragées. Est-ce que dans nos vies, est-ce que si l'on regarde votre vie, les autres chrétiens vont être encouragés en disant « Seigneur, je te rends grâce, merci pour ce frère et cette sœur qui est là, qui persévère et qui me donne un exemple digne d'être imité, qui me donne à voir Jésus-Christ de façon concrète. » Pensons que nous avons un relais à passer, une foi à transmettre, un encouragement. Bien sûr, ce n'est pas nous qui sommes l'auteur de la foi dans les chrétiens qui sont autour de nous, ou dans les futurs chrétiens, mais nous avons un rôle d'encouragement, comme une équipe sportive qui s'encourage. Et vous savez, le mental chez les sportifs a une grande importance. Et bien en fait, tout simplement, je crois qu'il a une grande importance parce qu'il a une grande importance dans la vie humaine et donc dans la vie chrétienne. Si vous avez un bon moral et un mental qui est fort, eh bien, ça va être plus facile d'affronter les épreuves que si on est sans arrêt soumis au découragement, à l'accablement et qu'on pense qu'on va échouer dans tout ce que nous faisons. Et cette force mentale, je mets des guillemets à mentale, il faudrait dire spirituelle, eh bien, il ne faut pas la chercher en nous. Et nous allons voir que celui qui en est la source, c'est Jésus-Christ, bien entendu. Et je retourne la proposition, nous qui sommes anciens donc dans la foi, pensons à encourager ceux qui sont plus jeunes. Et nous qui sommes jeunes dans la foi, et on est tous le plus jeune dans la foi de quelqu'un d'autre, sauf si vous avez 118 ans et que ça fait 80 ans que vous êtes chrétien. Dans ce cas, il n'y a probablement personne qui est plus ancien que vous dans la foi, mais sinon, eh bien, nous qui sommes jeunes dans la foi, pensons à observer la vie de nos aînés. Et puis même si beaucoup de nos aînés, nous qui sommes adultes, nous ont quittés, ceux qui nous ont précédés dans la foi, souvenons-nous de l'exemple qu'ils nous ont donné, et c'est ce que dit Hébreux 13,7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Il ne s'agit pas de dire que je vais imiter la vie de quel chrétien qui est plus âgé que moi. La Bible, là, nous invite à imiter la foi, à imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui nous ont enseigné et qui ont été fidèles, bien sûr. Si il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans votre vie qui a été pas du tout sérieux et complètement infidèle, c'est pas parce qu'il est plus âgé que la Bible vous invite à l'imiter, vous le comprenez bien. Imitons ceux qui nous ont précédés, soyons fidèles. Et c'est pour cela que c'est parfois utile aussi, parfois de lire des témoignages de croyants qui nous ont précédés pour être encouragés par ce que le Seigneur a fait dans leur vie et nous inscrire à leur suite dans cette belle épreuve qui nous est ouverte et dans laquelle on doit courir avec persévérance. Le texte poursuit en disant de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et en fait, cette expression, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, fait allusion à ce qui est en nous naturellement, l'homme charnel, l'homme naturel, celui qui n'est pas agréable à Dieu et qui a dû mourir sur la croix avec Jésus-Christ pour naître de nouveau sous l'action de l'Esprit, mais qui est encore là en train de nous tirailler, de nous tirer dans le mauvais sens tant que nous sommes dans cette vie terrestre. Eh bien, cet homme charnel, cette nature charnelle, elle a tendance à nous envelopper, nous immobiliser, créer des obstacles et nous ralentir, voire nous arrêter dans cette course de la foi à laquelle nous sommes appelés. Tout ce qui peut faire obstacle à notre foi est décrit ici par cette expression, tout fardeau et le péché. Vous comprenez bien que si vous devez courir un marathon ou même un 10 000 mètres, n'importe quelle course même, je veux dire, même si vous deviez courir seulement 100 mètres, et qu'on commence par vous mettre sur le dos un sac à dos de 50 kilos et un grand manteau tout mouillé qui va vous envelopper, eh bien, il y a peu de chances que vous gagniez cette course. C'est ma responsabilité de faire le ménage dans ma vie, afin d'ôter tout ce qui peut constituer un obstacle pour ma foi. Oui, ce n'est pas moi qui ai fait naître ma foi, elle m'a été donnée, c'est une action miraculeuse du Saint-Esprit de Dieu qui correspond à la volonté du Père qui a donné à Jésus-Christ les croyants, et il y a l'action du Saint-Esprit qui me convainc de péché, qui m'amène à la repentance et qui
fais naître en moi cette vie nouvelle. C'est ce que dit Jésus dans Jean 3. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit, eh bien, ne peut être sauvé, ne peut venir à Christ. Et l'Esprit souffle où il veut. Donc il y a vraiment cette autorité de Dieu qui se manifeste par l'action du Saint-Esprit, qui nous donne la foi en Jésus-Christ. Mais une fois que nous avons reçu cette foi, nous commençons une nouvelle vie en tant qu'enfants de Dieu, et nous avons la responsabilité de faire ce qui est décrit là. C'est-à-dire, en termes théologiques, on dirait de travailler, mettre en œuvre notre salut, de travailler à notre sanctification. Une fois que nous avons reçu cette vie nouvelle, eh bien, qu'en faisons-nous ? Nous avons la responsabilité d'entretenir la foi en Jésus-Christ qui nous a été donnée miraculeusement. Comment faites-vous Comment faites-vous le nettoyage dans votre vie ? Comment rejetons-nous notre péché ? Ce péché qui nous enveloppe si facilement, qui correspond à nos défauts naturels, qui revient au galop quand on le chasse. Comment faisons-nous le nettoyage ? Quelques éléments de réponse. En examinant notre conscience devant Dieu, sur la base de ce que nous dit la Bible, et en déposant cela dans la prière. Je crois qu'il y a cette triple action qui est importante. Lire la Bible, mais lire la Bible pas pour le plaisir d'apprendre de belles histoires qui ne me concernent pas, lire la Bible pour entendre les interpellations de mon Dieu, 3 fois saint, à son enfant qu'il aime, moi, vous, je l'espère, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez foi en Jésus-Christ, vous êtes son enfant, il vous aime. Il a écrit une longue lettre d'amour qui s'appelle la Bible. Comment en tenez-vous compte? Comment j'en tiens compte? Est-ce que je me laisse interpeller? Est-ce que je me laisse reprendre, redresser? Ou est-ce que je résiste en disant « ces choses-là ne sont pas pour moi, moi je conserve ce qui me semble important et je ne veux pas me laisser transformer ». Donc, sachons être à l'écoute de la parole de Dieu, ne pas oublier ce que nous y avons lu, mais cherchons à le mettre en pratique. Examinons notre propre vie, notre propre conscience et faisons le ménage. Comment faire le ménage? Eh bien, à la lumière de la parole de Dieu, je crois qu'une fois que mon examen de conscience a eu lieu, il faut qu'il aboutisse à une prière de confession, où je me repens de mes péchés, où je me repens des choses qui résistent à Dieu, qui attristent son Saint-Esprit, et où je lui demande de me transformer, et où je me mets à l'œuvre, volontairement, sincèrement. Nous ne voyons pas toujours, et là je crois qu'il y a une mise en garde par rapport au péché qui nous enveloppe facilement, comme le dit le texte, nous ne voyons pas toujours que le fait de tolérer un péché, même un péché qui a priori ne nous semble pas grave, ou ne nous semble pas très gênant, ou finalement dans lequel on se complaît. Et là, mettez le péché que vous voulez, le péché qui vous correspond, pas qui correspond à votre voisin, qui vous correspond à vous. Quelle est la chose dans laquelle vous vous sentez bien et dont vous savez qu'elle est mauvaise? Eh bien, cette chose-là, et puis peut-être encore d'autres, que vous allez découvrir à la lecture de la parole de Dieu, en confrontant vos vies à ce qu'elle dit, eh bien, ce péché, nous ne voyons pas toujours de façon claire qu'il constitue un obstacle et qui nous affaiblit dans notre course, dans notre vie chrétienne. On a l'impression que le péché, ce serait quelque chose qui pourrait rester dans un domaine de notre vie et ne pas polluer le reste de ma vie, et que finalement, je pourrais me permettre un gentil petit péché ou quelques petits péchés qui restent là dans un coffre et que je sors de temps en temps. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le péché est une pollution qui contamine l'ensemble. C'est une fiole de poison qu'on a versée dans une cruche d'eau pure. Toute la cruche est empoisonnée. Et si alors bien entendu, je suis en étant enfant de Dieu, eh bien l'eau de la cruche, on va dire, est renouvelée par une eau pure qui, elle, n'est pas empoisonnée. Mais si je me mets à reverser des gouttes de poison par complaisance dans ma cruche, eh bien que l'eau soit renouvelée, il va à nouveau y avoir du poison qui va pouvoir faire des dégâts. Ne tolérons pas le péché dans nos vies. Et c'est parfois difficile de le traquer et d'avoir la volonté de nous en débarrasser. Parfois on est feignant, parfois on est lâche, parfois on est plein d'illusions, on voit bien les péchés des autres, mais on n'a pas trop envie de voir les siens. Et pourtant,
C'est cela qu'il faut voir en premier et c'est cela qu'il faut régler parce que c'est de cela dont il va falloir rendre compte à notre Dieu. Qu'avons-nous fait de ce qu'il nous a donné? Comment l'avons-nous glorifié? Comment avons-nous couru ce bon combat de la foi, cette course à laquelle nous sommes appelés dans le bon combat de la foi? Si je maintiens la pratique d'un péché que la Bible dénonce, je résiste à l'Esprit de Dieu. Je nuis à ma sanctification, je crée un obstacle à ma propre course. C'est aberrant. C'est comme si quelqu'un voulait courir un 100 mètres en disant « mais je vais prendre dans mes mains une enclume ». C'est absurde. Ou je vais le faire avec des sabots, alors que tout le monde est en chaussures de course. Bon, à moins d'être vraiment très doué, il va avoir du mal à arriver avant les autres. Le verset 1 nous dit « courons avec persévérance ». Et là, c'est l'image d'une course sportive où il s'agit de remporter un prix, d'aller jusqu'au bout, d'arriver. Bien entendu, on n'est pas en train de dire qu'il y a une performance et que de cette performance dépend notre salut, mais néanmoins, l'état d'esprit avec lequel nous devons courir, comme Paul nous le rappelle par ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens, eh bien, c'est de courir comme si on voulait remporter le prix. Et pas, vous imaginez au début de la course, tout le monde qui part à fond, et puis vous êtes là, les mains dans les poches, en disant « oh, tranquillou », comme le lièvre dans la fable du lièvre et de la tortue. Eh bien, il va nous arriver la même chose qu'au lièvre. On va être disqualifié, on va être déçu, on va manquer le but, on va être attristé. Je ne suis pas là en train de dire que cette image signifie que seul celui qui arrive en premier a la vie éternelle et que les autres ne l'ont pas, c'est pas ça. Mais l'état d'esprit avec lequel notre Dieu veut que nous courions cette course de la vie chrétienne, eh bien, c'est un état d'esprit de quelqu'un, d'un athlète qui est pleinement consacré à sa course. Là, pour un athlète qui va courir un marathon ou qui va courir une épreuve aux Jeux Olympiques, c'est la chose la plus importante pour lui. Il n'est pas en train de dire oh, c'est une option et puis je courrai quand j'en aurai envie. S'il ne s'entraîne pas et s'il n'en fait pas un objectif de vie, il ne va jamais réussir dans l'entreprise sportive qu'il a engagée. Le verset 1 dit aussi que c'est une épreuve qui nous est proposée. Ce n'est pas moi qui décide de l'épreuve, elle nous est proposée par le Seigneur. Elle est ouverte devant nous. Ce n'est pas moi qui ai réglé le chemin, qui ai défini quelle était l'épreuve. J'arrive comme un sportif, et puis la piste est là, ou comme un coureur automobile, et puis il y a le circuit est là, il va falloir le parcourir avec mon véhicule de la meilleure manière possible, mais ce n'est pas moi qui ai construit la route et qui ai mis les difficultés, je les découvre au fur et à mesure. Chaque vie est différente. Chaque vie a ses défis, ses épreuves et ses bénédictions. Et même le pourcentage d'épreuves et de bénédictions peut varier d'une vie à l'autre. Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves, les mêmes maladies, les mêmes deuils, les mêmes durées de vie, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Oui, chaque vie est différente. Mais c'est pour votre vie que vous allez devoir rendre compte et c'est pour ma vie que je vais devoir rendre compte. Et donc, la Bible nous donne ce qui est nécessaire sur la base de la foi en Jésus-Christ pour affronter cette vie-là que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur ne va pas vous demander de rendre compte de celui qui a plus de qualités que vous à vos yeux, peut-être que vous vous trompez, qu'il en a autant mais qu'elles sont ailleurs, ou de celui qui a moins d'épreuves que vous parce que vous trouvez que vous avez beaucoup d'épreuves. C'est de votre vie dont il va falloir rendre compte. Et c'est avec elle qu'il faut persévérer. Courons cette épreuve que le Seigneur nous propose, qu'il propose à chacun d'entre nous. Il y a bien sûr des similitudes dans les épreuves, c'est-à-dire les vies que nous menons, les vies chrétiennes, et c'est de cette manière-là que nous pouvons nous encourager et que l'Église est utile aussi dans ce sens-là. Mais il y a aussi une course qu'il faut faire. Je ne peux pas courir l'épreuve de votre vie à votre place et vous ne pouvez pas non plus le faire, ni pour moi, ni pour personne d'autre. Les parents ne peuvent pas courir pour leurs enfants et les amis pour leurs amis. Chacun doit courir l'épreuve de sa propre vie et il devra en rendre compte. Deuxièmement, après la dynamique que nous avons vu dans ces versets, il y a le principe qui est le moteur, qui est la source de cette action, qui est la motivation, qui est le but de cette action, qui donne un sens à l'ensemble, à la course. Pourquoi on court? Et vers qui on court? Eh bien, vous l'avez compris, on l'a vu, on l'a évoqué, mais on va maintenant le voir un peu plus en détail sur la base de ce texte. C'est le principe de cette course, c'est la relation avec Jésus-Christ. C'est un principe qui oriente et qui soutient la dynamique de la course. C'est ce principe-là qui lui donne un sens. Ce principe, eh bien, il est constitué par notre relation
avec Jésus-Christ. Ce qui est déterminant dans la vie chrétienne, dans la course, la chose la plus importante, c'est qui est Jésus-Christ pour vous? Quel rôle joue-t-il? Que fait-il dans votre vie jour après jour? La relation est imagée donc, cette relation elle est imagée sur le thème de la course sportive, et on va voir on peut décomposer dans ces principes, il y a 2 aspects qui nous concernent et 3 aspects qui relèvent de Christ. Alors bien sûr, chacun de ces points se conjugue à l'autre, et on ne peut pas les séparer complètement, mais dans le texte que nous avons lu, c'est intéressant de voir cela. Premièrement, le verset 2 nous dit « Nous devons garder les regards sur Jésus ». On regarde à Jésus comme étant le but de la course. Il est à la ligne d'arrivée. C'est vers lui que nous courons et c'est lui qui donne le sens à cette course. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est une image, la course. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de s'habiller en sportif et puis d'aller courir comme un débile en pensant que vous êtes en train d'obéir à la Bible. Pardon, je suis familier. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une incitation à faire du jogging, même si c'est quelque chose qui peut être bon pour la santé. C'est l'image de la course. Comment concrètement, dans la vie de tous les jours, on fait pour courir vers Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire de courir en regardant vers Jésus-Christ? Concrètement, dans nos vies quotidiennes, cela revient à sonder la Bible, sonder les Écritures, pour voir, pour discerner Jésus, ce qu'il a fait, qui il est, et imiter sa vie. C'est ça, regarder à Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez parler de lui? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait réellement? Pas ce que vous imaginez, pas ce que les médias en disent, ce que la Bible en dit, ce que la parole de Dieu en dit. Parce que notre Père Céleste a envoyé son Fils, il s'est abaissé, le texte nous dit, de sa condition divine, et il est venu mourir sur la croix. Il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la mort honteuse que constituait la croix. Vous savez, la croix, ce n'était pas un honneur de mourir sur la croix. On ne meurt pas fusillé comme un... Je ne dis pas que c'est agréable de mourir fusillé, mais il y a une forme de mort héroïque sur un champ de bataille ou alors devant un peloton d'exécution comme un héros de la résistance. Non, là, c'est pendu à la croix, c'était honteux. C'était une mort qui était destinée au rebut de la société. Le Fils de Dieu vient sur terre. Il vit une vie pour faire connaître Dieu, pour vivre une vie parfaite. Et le but de sa vie, le point culminant, le point final de sa vie terrestre avant de ressusciter, bien sûr, c'est de mourir de la pire des morts qui soit, la croix. La mort réservée au pire des criminels. Notre Dieu nous parle de lui à travers son Fils unique, bien-aimé, Jésus-Christ, dont il dit « écoutez-le ». De quelle manière écoutons-nous? De quelle manière regardons-nous Jésus-Christ en lisant la parole de Dieu? Nous devons discerner qui il est. Nous devons apprendre à mieux le connaître parce qu'en connaissant Jésus-Christ, nous connaissons Dieu et nous lui sommes agréables. Ce que je suis en train de dire signifie que notre manière d'observer, de regarder à Christ dépasse les récits des évangiles. Je ne suis pas en train de dire concentrez-vous sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puisque ce sont les 4 livres du Nouveau Testament qui nous relatent la vie de Jésus-Christ. 4 témoins formidables qui ont pris les témoignages de l'époque et ont été les témoins oculaires ou proches des témoins oculaires et puis ont écrit pour les générations suivantes, inspirés par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'a fait Jésus-Christ, voilà comment il a vécu, comment il est mort, comment il est ressuscité, comment il est monté au ciel. Je ne suis pas en train de dire, et la Bible ne dit pas cela non plus, que seule cette partie-là de la parole de Dieu est intéressante et que le reste, ce sont des fioritures. L'œuvre de Christ se déploie dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, elle est annoncée, elle est préfigurée. Dans le Nouveau Testament, elle est accomplie, elle est expliquée, elle est éclairée. Et elle nous conduit, avec l'Apocalypse, dans le futur, jusqu'au retour, jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la nouvelle création. Christ est là du moment de la création jusqu'au moment de la nouvelle création et de la fin de ce monde. Autrement dit, à travers Jésus-Christ, nous percevons l'ensemble de l'œuvre de Dieu pour se glorifier, pour sauver son peuple. Quand je lis un texte, je dois me poser la question, où est Jésus-Christ dans ce texte?
Qu'est-ce que ça m'apprend par rapport à ma foi en Jésus-Christ? Je ne veux pas dire qu'il faut essayer d'inventer des raisonnements tarabiscotés pour faire entrer un symbole de Jésus-Christ dans des textes qui ne sembleraient pas en avoir. Mais tout ce que nous apprenons de la parole de Dieu, ne le prenons pas comme une espèce de code de la route en disant il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais disons-nous, cet enseignement-là, que m'apprend-il sur la relation qu'il y a avec mon Dieu par la foi en Jésus-Christ? C'est pour cela qu'on parle de christocentrisme. Notre vie chrétienne, elle est centrée sur Christ, christocentrée. Vous voyez? On ne doit pas être égoïste, on doit être christocentrique, centré sur Christ. Et en lisant la parole de Dieu, nous devons toujours nous poser la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur Jésus-Christ et sur ma foi en lui? Un autre aspect qui dépend de nous dans ce texte, il était question de garder les regards sur Jésus. Et au verset 3, il est question de penser, de méditer à ce que Jésus a vécu comme épreuve. Par amour pour nous, pour accomplir la volonté de son Père Céleste, pour rendre possible ce salut merveilleux dont nous sommes les bénéficiaires. Le texte nous dit, parce qu'on est en train de parler, parce que ce texte a d'abord été écrit pour des gens qui se décourageaient de persévérer dans la foi chrétienne, eh bien, le texte nous dit de méditer à quoi Jésus a dû résister, contre quoi il a dû persévérer durant toute sa vie. Ces pécheurs qui se sont opposés à lui jour après jour pour essayer de le faire taire et qui finalement pensaient mettre un terme à son œuvre en le crucifiant. Examinons, méditons, réfléchissons sur la persévérance et la fidélité de notre Seigneur. C'est à cette persévérance et à cette fidélité que nous sommes invités, que nous devons imiter pour faire la volonté de notre Père, malgré les obstacles, malgré les épreuves de la vie. Est-ce que vous pensez que les épreuves dans votre vie sont trop grandes? Est-ce que vous pensez que ces épreuves sont plus grandes que celles qu'il y a eu dans la vie de Jésus-Christ? Eh bien, il est ressuscité. Et il est auprès du Père pour l'éternité. Il nous prépare une place et il nous accueillera dans la présence du Père. Pour toujours dans la nouvelle création. Aucune épreuve ne peut triompher des chrétiens qui se reposent sur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que ces épreuves vont nécessairement disparaître dans le fil de nos vies, mais qu'au final, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, comme le promet la parole. 3 éléments maintenant, rapidement, qui dépendent de Jésus-Christ dans ce texte. C'est Jésus qui fait naître la foi. C'est lui qui en est la source, au verset 2. La Bible nous dit par ailleurs que la foi est un fruit de l'esprit. Je le disais tout à l'heure, c'est pas moi qui ai fait naître en moi la foi en Jésus-Christ, ou qui me suis dit un jour, tiens, si je croyais en Jésus-Christ et c'était mon mérite propre. C'est le Seigneur qui a suscité cette foi en moi. S'il ne l'avait suscité, vous savez, la fameuse semence qui tombe dans la bonne terre et qui prend racine et qui porte du fruit, si ce n'est pas le Seigneur qui avait semé cela et qui avait fait croître cette semence, il n'y aurait pas de foi en moi. Mais une fois que nous l'avons reçu, nous avons la responsabilité de l'entretenir. La Bible nous dit dans Philippiens 2,13 que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant ou selon son bon plaisir. C'est lui qui produit en nous le vouloir, y compris la foi. Mais ensuite, nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait de cette foi. Est-ce que nous l'avons cachée sous un torchon durant toute notre vie, en lui laissant très peu de place, en la négligeant? Est-ce juste d'agir ainsi, comme il m'arrive de le faire, et comme je dois m'en repentir? Autre élément qui dépend de Jésus dans le texte, Jésus conduit notre foi. Il l'a fait naître, il en est la source, il en est l'objet, mais aussi il conduit notre foi. Le texte nous dit qu'il la mène. Ça veut dire qu'il la dirige, il la conduit. Pour que nous soyons en communion avec lui, nous devons le reconnaître comme notre Seigneur et nous soumettre à son autorité pour grandir dans la foi. Vous ne pourrez pas grandir dans la foi si vous êtes le maître de votre propre vie. Si vous êtes le maître de votre propre vie, ce qui va grandir, c'est votre propre péché. C'est mon propre péché. Et j'ai tendance à reprendre le volant. J'ai tendance à vouloir reprendre l'autorité sur ma propre vie. Je dois lutter contre cette tendance naturelle. C'est simplement, régulièrement, que je dois réaffirmer
l'autorité de Jésus-Christ sur ma vie. Quand on dit Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie? Est-ce qu'il la dirige? Est-ce que vous êtes prêt à accepter, est-ce que je suis prêt à accepter tout ce qu'il me demande, tout ce par quoi il veut me conduire? Jésus conduit notre foi, la mène, la dirige, il en est le guide. Et puis Jésus fait aboutir notre foi. Le texte dit la mène à la perfection. Et bien oui, ça implique qu'il la mène, il fait l'action continue, mais ça implique aussi le résultat. Vous savez, il y a des gens qui parfois vous promettent quelque chose, ils vous guident, ils vous mènent, mais ils ne vous amènent jamais au résultat qu'ils ont promis. Je pense à la situation dramatique, par exemple, de ces réfugiés qui traversent la Méditerranée et à qui des passeurs malhonnêtes, mafieux, font croire qu'ils vont arriver sains et saufs de l'autre côté de la Méditerranée. Et on sait malheureusement que parfois, ils les entassent sur des bateaux, et quand les forces de police s'approchent des bateaux, eh bien, les passeurs se sauvent et laissent démunis, parfois au péril de leur vie, ces migrants qui, poussés par la détresse et par des conditions parfois très difficiles, cherchent un monde plus accueillant pour vivre. Ce sont des gens qui ont mené, mais qui n'ont pas mené à l'objectif promis. Et en fait, le seul qui peut nous mener à l'objectif promis, d'une façon certaine, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez vous engager dans n'importe quel procédé humain, avec une assurance, avec une banque, avec une société, même malheureusement dans un mariage, même si la Bible nous invite à la fidélité, on peut se jurer fidélité et être incapable de tenir, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes défaillants. Et que les choses auxquelles nous nous engageons, nous ne savons pas toujours les tenir, et les êtres humains non plus. Nous ne maîtrisons pas les événements, nous ne maîtrisons pas grand-chose en fait, à part nos propres envies, et encore. Le Seigneur tient toutes choses dans sa main. Et lui, il va nous faire arriver là où il a prévu nous faire arriver, c'est-à-dire nous faire persévérer jusqu'au bout, nous conduire au salut. 1 Corinthiens 1,8 dit que Dieu nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai adapté les mots, mais c'est ce que ça signifie. C'est le Seigneur qui va nous faire persévérer. Ayons confiance en lui. Il peut nous donner la même foi que ces héros de la foi qui nous ont précédés. Il nous donne la même foi. Et si nous ne voyons pas cette foi en nous, c'est que nous mettons des obstacles, nous nous sommes laissés chargés de fardeaux que nous ne devrions pas porter, enveloppés par un péché qui nous paralyse. Débarrassons-nous de cela dans la prière. Confessons-le au pied de la croix et marchons, courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est ouverte. Conclusion, soyons encouragés. Le découragement, vous connaissez? Je crois que chacun connaît dans sa vie un type de découragement qui correspond à son caractère. Il y a des gens qui donnent l'impression d'être toujours de l'avant, toujours dynamique. Peut-être que c'est l'impression que vous avez de moi quand vous me voyez. Mais en fait, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est confronté à une forme de découragement. C'est lié à notre nature humaine. Et puis, je crois aussi que c'est des situations que le Seigneur permet parfois pour qu'on lève les yeux vers notre Créateur et qu'on ne se croit pas tout puissant dans notre vie. Et en fait, les gens qui se croient eux-mêmes tout puissants et qui ne sont jamais découragés, ça peut même être psychologiquement inquiétant. Mais la Bible, là, nous dit « Ne nous laissons pas abattre par le découragement » au verset 3. Ne nous laissons pas décourager. Nous avons des épreuves, nous avons des choses qui nous font pleurer, qui nous attristent, des drames, des choses qui déchirent nos cœurs, qui nous découragent, ou tout simplement un état d'esprit. Certains jours, on ne sait pas pourquoi, on est fatigué, on se dit « Oh là là, la journée a à peine commencé, on voudrait aller se recoucher aussitôt. » Ne nous laissons pas décourager. Levons les yeux vers Jésus-Christ. Je ne suis pas juste en train de vous vendre un slogan là, en vous disant « Ah oui, levez les yeux vers Jésus-Christ » et puis on va répéter ça un petit peu comme des automates décérébrés et puis ça va produire une formule magique. C'est pas ça. Dans notre relation avec Jésus-Christ, si nous nous adressons à lui, si nous avons à cœur de nous confier en lui, de lui parler régulièrement dans notre vie de tous les jours, de nous rappeler que nous lui appartenons, de grandir avec lui,
eh bien, ça va être bienfaisant pour nous et le découragement va fuir loin de nos cœurs et de nos pensées. Parce que nous allons regarder dans la bonne direction, dans celui qui a vaincu le découragement. Et pourtant, le découragement menaçait notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani, mais il l'a vaincu en se soumettant à l'autorité du Père, en acceptant la coupe pourtant terrible qu'il devait boire, la mort sur la croix. Acceptons aussi cette coupe qui nous est offerte, de suivre Christ, de nous identifier à lui, de l'imiter, de l'aimer, quelles que soient les épreuves. Et c'est dans cette relation-là que va se trouver l'énergie de traverser l'épreuve en glorifiant notre Dieu, en étant dans la paix et la joie malgré les choses qui nous font peur, qui nous découragent. La Bible nous dit ce matin, regardons à Christ, observons sa vie, méditons sur sa persévérance et sa fidélité pour surmonter notre découragement, pour surmonter le doute, pour surmonter la peur, pour surmonter toutes les choses et toutes les personnes, toutes les créatures qui voudraient nous faire, toutes les puissances qui voudraient nous faire baisser les bras. Ne nous décourageons pas, nous avons foi dans le Dieu Tout-Puissant, manifesté en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et qui a ressuscité, qui a triomphé des puissances célestes et qui est monté au ciel, qui s'est assis à la droite de Dieu et qui va revenir comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est vers lui que nous allons, c'est lui qui anime notre foi et auquel nous sommes reliés par cette foi. Imitons Jésus-Christ. Identifions-nous avec Jésus-Christ. C'est cela le cœur de la foi. Prière. Notre Dieu, notre Père, tu nous appelles à courir une vie de foi à la suite de ton Fils bien-aimé, dans la direction de ton Fils bien-aimé, selon son modèle. Nous avons besoin du secours de ton Saint-Esprit pour regarder à Christ en lisant ta parole, pour être transformés à son image et imiter sa vie. Encourage-nous dans cette course qui est parfois difficile. Aide-nous à abandonner les fardeaux inutiles et notre péché, à te le confesser, afin de courir fidèlement sans être gêné. Merci, Seigneur Jésus, pour ton secours et ta conduite bienveillante dans nos vies. À toi la gloire. Amen. Quelques annonces pour terminer notre culte. Nous espérons que le déconfinement se passe bien pour les uns et les autres. On peut prier pour les enfants qui ont repris le chemin de l'école avec les conditions compliquées qui nous sont décrites dans les médias. Nous prions pour ceux qui sont aussi encore dans l'école à la maison, peut-être avec l'aide des parents, que le Seigneur renouvelle, encourage justement chacun d'entre nous dans cette situation particulière. Nous voulons prier pour ceux et celles qui sont éprouvés dans leur santé, pour en particulier
notre sœur Carole. Au moment où j'enregistre ce message, elle a un rendez-vous à l'hôpital Pasteur. Et puis avec son mari, ils doivent entendre ce que proposent les médecins. Je ne sais pas quel accompagnement médical ils vont lui proposer. Son état de santé est très sérieux, très très sérieux. On doit continuer à prier pour Carole, pour Pierre, son mari, pour leurs enfants, Déborah, Benjamin et David. Ils sont très reconnaissants. On a eu l'occasion de les visiter avec mon épouse cette semaine. Ils sont très reconnaissants pour les prières, pour l'affection, pour les mots de témoignage, aussi pour les sœurs de l'église qui se sont organisées pour cuisiner quelques plats et puis on a pu les leur faire passer. C'est précieux, c'est très utile parce que vous imaginez bien que dans leur journée, faire la cuisine n'est pas la seule chose qu'il y ait à faire. Il y a plein d'autres contraintes qui sont liées à la santé de Carole et puis à cette situation particulière. Continuons d'être fidèles, demandons au Seigneur qu'il soit présent avec eux et qu'il bénisse, qu'il donne la paix et la joie, qu'il encourage, qu'il délivre aussi, si c'est sa volonté. Nous pensons que notre Dieu n'est pas limité et qu'il peut faire des miracles. Alors prions avec foi en faveur de Carole, de Pierre et de cette situation et de leur famille. Stéphano Rossi et sa maman Clémentine ont pu revenir en France, nous en sommes heureux et voilà, nous prions qu'ils soient dans la paix et la joie de cette étape de leur vie après le départ de Ennio et que le Seigneur les bénisse et donne beaucoup de joie à Clémentine, entourée par sa famille à Serranon, avec le reste de la famille. Merci au gros travail qui a été accompli par les cadres du Toujours Joyeux pendant cette période de confinement qui continue d'avoir lieu. Il y a un cahier d'activités qui a été fait par Nina Polo et par Clara Audon. Et puis aussi, il y a des histoires enregistrées qui sont proposées régulièrement par Philippe et Priscille Arnaud. Merci à cette coordination, merci aussi à Nicolas, à Marianne et à l'ensemble des cadres que je viens de nommer qui se préoccupe, qui prie et qui veut être utile dans l'accompagnement de nos enfants pour transmettre ce flambeau de la foi dont nous parlions, que notre Église puisse être fidèle dans ce beau champ missionnaire. Je vous invite aussi à prier pour la saison des camps d'été, la JAB, la Jeunesse de l'Action Biblique, avec laquelle nous collaborons. Pour l'instant, est dans l'expectative. Qu'est-ce qui va être autorisé? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Chaque été, ces camps sont l'occasion de proclamer l'Évangile dans la vie de jeunes chrétiens ou de jeunes ou d'enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien, prions que le Seigneur conduise pour que cette proclamation puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, malgré les restrictions qui sont très contraignantes et vers lesquelles, semble-t-il, on se dirige. Que notre Seigneur conduise toutes choses et renouvelle et encourage tous ceux qui ont un ministère dans la JAB. Pour les rendez-vous de la semaine concernant l'Église de Grâce, mardi à 20h15, il y aura la réunion de prière. Pour l'instant, on continue les réunions par groupe et par Zoom, c'est-à-dire par Internet. Je sais qu'il y a les groupes de moins de 10 personnes qui peuvent commencer à se réunir, mais déjà, on risque d'être un peu plus que 10, et même si ce n'était pas le cas, pour l'instant, ça me semble prématuré pour nous déconfiner. On attend un peu de voir ce qu'annoncent les autorités et comment les choses vont évoluer. Je ne voudrais pas prendre de risques et que certaines personnes, en se joignant des activités de l'Église en présentiel, finalement tombent malades par notre faute. Les réunions par Zoom fonctionnent bien, alors on va continuer encore quelques temps de cette manière-là. Vendredi à 20h15, on va faire aussi une étude biblique de la même manière sur les grands points de la foi, puisqu'on arrive au 4e vendredi du mois. Donc c'est moi qui vais poursuivre. On est actuellement en train d'étudier les différents aspects du salut dans la confession de foi révisée de l'Action biblique. Et je vous encourage, si ça vous intéresse, à venir suivre cette étude. Il suffit de me demander le lien, je vous le ferai parvenir. Dimanche prochain, le culte, comme vous y êtes habitués maintenant. Soyez bénis, frères et sœurs, des autres assemblées. Que le Seigneur vous encourage, vous réjouisse et nous fasse ensemble grandir dans la foi. Et voilà, ce culte est terminé. J'espère que vous aviez pu apprendre des choses. J'espère que Dieu a pu vous parler, qu'il a pu bénir votre cœur. Je vais clôturer notre moment de communion fraternelle avec les versets 20 et 21 de l'Épître aux Éphésiens et du chapitre 3, où Paul dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus
que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde cette semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche au nom de nous tous. Comme me le recommande Alex, je pense qu'il est vraiment temps que j'aille chez le coiffeur à présent. Souviens-toi de ton Créateur. Oh, souviens-toi de ton Créateur. Oh, souviens-toi de ton Créateur. Pendant qu'il en est encore temps, pendant que tu es un enfant. Pendant qu'il en est temps, je veux prendre le temps d'écouter un Dieu si grand qui s'intéresse aux enfants. J'ai besoin de son secours, j'ai besoin de son amour. Je veux me souvenir de mon Créateur. J'ai besoin de son secours, j'ai besoin de son amour. Je veux me souvenir de mon Créateur. Merci pour ces moments que vous avez partagés avec nous.